Bon ok, aujourd'hui je suis boulevard Beaumarchais chez Pure Rider Mobility, un des 3 concessionnaires ici à Paris, pour essayer un véhicule très rare, puisqu'en fait il est même pas sorti, il arrivera qu'en septembre en France. Ici il a une plaque anglaise, c'est un peu exceptionnel de l'avoir, c'est la Maeving, ça c'est la marque, et le modèle c'est la RM1, c'est le premier véhicule de la marque. C'est fabriqué à Coventry au Royaume-Uni à partir de 40% de matériaux locaux d'après le constructeur. C'est une machine qui est superbe, hein. Elle rappelle un peu les motos de board track. Les 2 roues sont de la même taille, hein. C'est du 19 pouces à l'avant et à l'arrière, et ça fait une machine vraiment qui pète comme ça, on la remarque tout de suite dans le paysage. Et moi c'est ce qui est arrivé la dernière fois que je suis passé ici, elle était devant et je me suis arrêté direct. On va faire la fiche technique très rapidement. À l'avant, je le disais, on a une jante de 19 pouces à rayon avec des pneus à chambre à air. Les pneus sont sortis d'un musée, je pense, hein. C'est Dunlop Gold Seal K70 avec un motif vraiment très à l'ancienne. Je sais pas quel couple ça peut encaisser, mais peut-être pas beaucoup. Il fait 3 pouces 25 de large, c'est à peu près 8,2 cm. C'est pareil à l'arrière, hein. Les dimensions avant et arrière sont strictement identiques. On a un disque de 240 mm avec un étrier 2 pistons qu'on voit pas, il est de l'autre côté. On est full LED, phare, clignot, feu, tout ça c'est à LED. C'est pas le cas chez tous les constructeurs de moto électriques, donc c'est important de le préciser. On a ici le modèle à 2 batteries. On a une batterie en haut dans le faux réservoir et une batterie en bas dans cette armoire verticale sur le devant. Ces 2 batteries, elles offrent 130 km d'autonomie et elles ont chacune une puissance de 2,1 kWh. 130 km d'autonomie sur le papier, hein, puisque c'est souvent testé à des vitesses très réduites, souvent une vingtaine de km/h. Donc là on les aura pas, mais on verra un petit peu plus tard. À l'arrière, on a un disque de 180 mm avec un étrier simple piston qui est juste devant le moteur dans la roue. C'est un Bosch. Il développe 4,4 kW, c'est l'équivalent de 6 chevaux. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre que ça soit vendu comme un équivalent 125, ce serait plus un équivalent 70 cm3. On est au-dessus des 5 chevaux, mais bien en dessous des 10-12 chevaux qu'on peut avoir dans les 125, un peu d'entrée de gamme. Cette Maeving, elle sera proposée théoriquement, si on fait la conversion depuis le prix en livre, à 8 500 € pour le modèle à 2 batteries et 7 500 € pour le modèle à simple batterie. Ici on est en monoplace et il y aura un jour un modèle biplace. On va regarder vite fait la batterie. On coupe, on fait clac clac et ça s'ouvre et on prend la batterie. Et on peut même prendre la deuxième qui est ici sur le côté et partir en fente chez soi. Ça fait les cuisses et les fessiers. Allez, ouais, c'est assez souple, hein. C'est parti, tac, tac. On est en D, ok, mode 1, 2, 3. On va se mettre sur le mode 2 pour commencer. On fait un truc un peu moyen. Non, on va pas chercher le sélecteur parce qu'il n'y en a pas. Et de frein sous le pied droit, il n'y en a pas non plus. Donc c'est un freinage combiné. On a un levier à gauche et un levier à droite et ils agissent sur les 2 disques. Je pense que c'est le levier de gauche qui est combiné. Bref. La selle, je ne l'ai pas dit, hein, parce que c'est pas rédhibitoire, mais elle a 785 mm de haut et c'est un tout petit truc. Donc là vraiment on n'est pas gêné. J'ai les 2 pieds qui touchent bien par terre, pas gêné aux cuisses et en conduisant non plus. On a une machine qui adopte un rythme très tranquille, hein, même en reprise. C'est vraiment doux et en freinage c'est très bon. Lui n'avait pas de frein par exemple. On va changer, on va explorer un petit peu les modes. On va faire le mode 3 par exemple. C'est tranquille aussi. On a devant nous, j'en profite tant qu'on est au feu rouge, un compteur de vitesse, donc en miles sur l'extérieur et en km/h sur l'intérieur, puisqu'elle vient directement de l'autre côté de la Manche. Un indicateur de charge qui est en chiffres, et ça c'est hyper important, hein. C'est pas le logo d'une petite batterie avec des segments qui se vident. Là on sait qu'on a précisément 51% de charge et pas entre 50 et 60, voilà. C'est précis, et ça vient de descendre, on est à 50%. On a un totaliseur et un indicateur de mode. Est-ce qu'on peut changer les modes quand on roule? Oui, voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors le mode 1, c'est le mode qui a le plus de pêche, donc c'est bien, je vais rester dans celui-là. Et après ça va décroissant, le 2, le 3
étant le plus tranquille, j'allais dire le plus anémique, hein, mais c'est presque ça. Le freinage est serein, les gommes sont bonnes, hein, là sur du sec, j'ai rien à dire. Et on a même, en plus d'avoir les deux pieds au sol, on a même le genou encore bien plié. Donc c'est bien, hein, ça veut dire qu'elle est accessible à tout le monde. Les cale-pieds rétractables, tout est bon. Je remercie tant que j'y pense Lionel de la boutique Pure Rider, boulevard Beaumarchais et toute l'équipe pour le prêt de la machine. C'est ce genre de machine qu'on ne trouve pas ailleurs, donc c'est très précieux d'avoir ce type de distributeur sous la main à Paris ici. Ok, ouais, le mode 1 est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ah oui, on n'est pas au niveau d'une cake calque par exemple, parce que là c'était vraiment d'un autre monde. Mais on est quand même bien au-dessus d'une Super Soco, je trouve. C'est plus péchu une fois qu'on est lancé vers 20-25 km/h. On a une vraie reprise et c'est très agréable, surtout ici en ville. Je disais justement au début qu'elle développait l'équivalent de 6 chevaux, ce qui lui offre une vitesse maxi de 75 km/h. C'est pas beaucoup, c'est pour ça que d'après moi on peut pas la considérer comme un équivalent de 125 cm3. Mais si ça permet d'avoir plus d'autonomie parce que la vitesse de pointe est réduite, c'est bien aussi. C'est bien aussi si ça permet de sortir pendant quelques minutes de la ville, faire un peu de voie express ou ce genre de trajet un peu rapide, pourquoi pas aussi, hein. Voilà. Si on est plus rapide que 50 km/h, ça permet notamment de rouler sur des petites portions à 80-90 sans être une gêne ou se mettre en danger. Donc non, c'est bien. Et c'est une machine, je l'avais remarqué parce qu'exceptionnellement je m'étais assis dessus à l'arrêt. Ce que j'évite de faire pour pas casser un peu la découverte de la machine, c'est que c'est une moto très longue. On a les bras bien tendus, le buste un peu en avant et c'est une moto qui n'en finit pas. Comme ça, quand on la regarde, le réservoir, hein, qui est en fait le stockage de la deuxième batterie, est très long et on a des commandes qui sont très loin, ce qui rend visible le compteur sans avoir à trop baisser la tête. Je baisse simplement le regard et je vois jusqu'en bas du pontet. Donc c'est bien, hein. C'est un beau produit, 8500 € quand même. J'aurais aimé que les performances soient bien meilleures. Ah oui, on n'a plus le droit de rouler dans les couloirs de bus maintenant. On a eu le droit et maintenant c'est réservé aux pros. Alors je vais pas le faire, j'avais oublié. J'aurais aimé que ça reparte zou comme ça, mais si les gommes ne suivent pas, si elles encaissent pas le couple de l'électrique, ça sert pas à grand chose, sauf à faire des zipettes et à avoir peur. Je vais aller à gauche, moi. Hop, on va se mettre là. Même à 8500 €, c'est moins cher qu'une Pure 100 e-Tracker qui était à 15 000 €. Alors, oui, il y avait une carrosserie en carbone, mais on s'en fiche un peu, hein. Bref, est-ce que j'ai dit qu'elle faisait 110 kg cette machine? Je ne suis pas sûr. 110 kg, c'est pas grand-chose. C'est bien aussi pour pas trop gréver l'autonomie et les relances, et sinon c'est très propre, hein. Il y a marqué ici fabriqué en Angleterre. C'est très joli et le capital sympathie est évidemment maximum avec ce genre de machine. Mais pour la ville, le mode 1 donc le plus puissant, le mode 2 un peu moins, et puis le 3 il n'y a carrément rien. Ça joue, oui vas-y Jacqueline, ça joue sur l'accélération. Je sais pas si ça a un impact sur la vitesse de pointe. Ça se faufile tranquillou. Les pneus, malgré leurs crampons assez prononcés, ne sont pas sonores, ça résonne pas outre mesure, et en plus on n'a pas de bruit de vaisseaux spatiaux, de zwip ou voilà, ce genre de choses un petit peu artificielles parfois et qui peuvent être gavants à la longue. C'est très drôle, hein, d'être sur une petite machine comme ça étroite et d'avoir les deux pieds à plat et les genoux encore pliés. On n'est pas au point d'un custom, mais ça fait un petit peu ça, c'est marrant. C'est presque un vélo. Ah, l'électrique, c'est tellement reposant en ville. Pas d'embrayage, pas de bruit,
Tu penses juste où tu veux aller, tu te déplaces comme ça. C'est une téléportation silencieuse. C'est chouette, hein. Maeving RM1. Je pense en avoir fait le tour. Ça aurait servi à rien d'aller sur l'autoroute parce que 70 et 75 km/h en pointe, ça aurait été pas très rassurant, ni pour moi ni pour les autres. On s'attend pas à arriver aussi vite sur une moto sur l'autoroute. Donc je suis très bien en ville, je le fais comme ça avec des petites motos et c'est beaucoup plus sympa que d'être en danger sur l'autoroute. Oui, en danger, je le dis, oui. Voilà. Merci à Lionel en tout cas hein, pour le prêt de la machine. Il n'y a que chez lui qu'on peut la trouver, la Maeving RM1. Pour l'instant, elle n'est pas commercialisée, hein, je le disais, elle sera disponible en septembre. Mais on peut déjà venir l'essayer, se faire une idée du produit avant de le commander. Elle existe, et je ne l'ai pas dit, en 7 couleurs. Pas en 7 couleurs là, mais en 7, le chiffre 7, 7 en anglais, il me semble. Bleu, blanc, gris, sable, vert, noir et je sais plus, j'en oublie. Et puis les couleurs, c'est pas trop mon truc. Pas forcément des couleurs très fun, hein. Faudra oublier le rouge et le orange tigré et le zébré. Mais c'est déjà pas mal d'avoir le choix et en même temps, sur ces machines, on risque pas d'avoir la même que le voisin puisque bon, je pense pas qu'il va y en avoir beaucoup. Petit tour à Paris, tranquille. Zou. Allez, 45, 50, 60. Je rentre très tranquille, hein. C'est le freinage qui est très bon, hein. Et on se faufile, voilà. Freinage, faufilage, très bien. Accélération, on prend son temps tranquille, même quand la machine est lancée, on n'a pas énormément de reprises. Hop. Et sur tout l'essai, alors je sais pas combien j'ai roulé, j'ai dû rouler moins d'une dizaine de bornes. Ça m'a pris 5% de la batterie, on est à 46% maintenant. Voilà. Allez, go, terminé.